Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Flosstube, celui du mois de mai 2026. Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver, mais à la différence des autres vidéos, je dois avouer que je ne savais pas si j'allais tourner ce Flosstube parce que je traverse une période compliquée. Je sais pas comment dire les choses autrement, sans trop en dire parce que c'est pas le lieu pour ça, mais je savais pas si j'allais réussir voilà, à rassembler un peu des forces, à sourire et ouais en fait à parler de choses un peu futiles quand il vous arrive des choses qui le sont beaucoup moins. Et puis finalement, tout bien réfléchi, tout bien considéré. C'est vrai que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, ben c'est que du positif pour moi. D'échanger avec vous, de vous montrer ce que je fais, enfin voilà, ça me fait penser à autre chose, parce que les problèmes que je rencontre aujourd'hui sont pas nouveaux, et voilà, c'est juste accentué. Euh, donc en fait ça a toujours été un peu une soupape de décompression, et ben ce serait trop dommage en fait d'arrêter, ce serait même gâché alors que j'ai réussi à me faire une petite place dans le YouTube game comme ça du point de croix et que j'en suis trop contente, et ben en fait il faut pas que je me punisse en arrêtant mes vidéos sous prétexte que le reste se passe pas très bien. Non, on continue, on garde le cap, et moi je vous l'ai souvent dit, c'est vrai que la broderie ça m'apporte beaucoup de bien. C'est des moments apaisants et on avance, on voit les projets se concrétiser. Ça apporte beaucoup de choses et non, c'est pas que de la futilité. Donc on va parler aujourd'hui de point de croix. Et j'espère que je vous ai pas plombé trop le moral. J'ai, comme d'habitude, pas mal de petites choses à vous montrer, beaucoup d'encours, pas plusieurs encours, quelques achats que je vous montrerai à la fin. Mais je vous avais dit le mois dernier que j'essaierais de commencer un nouveau kit parmi tous ceux de ma collection. Et dans les kits de ma collection, vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez fait le kit de Pluto, le petit marque-page de Pluto. Alors il existe d'autres modèles, je crois qu'il y a 4 modèles dans voilà, cette collection Disney encore marque-page. Moi j'ai le Pluto et donc, voilà, donc vous m'avez dit c'est super, ça se fait sur toile plastique, c'est très facile et je confirme, on est sur une réalisation qui fait 25 points sur 75, au total 1875 points, un peu plus si on rajoute voilà, le backstitch et les points pour faire le contour. Il n'y a que 6 couleurs, les fils évidemment encore sont dans le kit. Et voilà mon projet, ici plutôt, mon projet avant le backstitch. Voilà, je l'ai fait en quelques heures, enfin quelques heures, plusieurs heures sur à peu près 3 jours au total. Et le voilà avec son backstitch. Très sympa, vraiment très agréable à faire sur cette toile plastique. Il n'y a rien à dire, c'est vrai que et j'ai envie d'en faire d'autres. J'ai vraiment envie de faire d'autres projets comme ça fait des petits objets, j'aime beaucoup. Vous remarquerez que je n'ai pas fait le pompon. Enfin si, je l'ai fait, il est dans la pochette, mais je trouvais pas que c'était très joli. Donc je me dis on va plutôt l'utiliser comme ça. Et vous allez me dire c'est une toile plastique, j'aurais pu couper sans faire tous ces points ici qui font tout le contour, qui sont pas très nets. En plus moi je suis pas habituée à les faire. J'avoue je ne bloque jamais mes toiles de cette façon. Elles s'effilochent un petit peu mais c'est jamais très grave. Mais là, sur les conseils de Kiki, la petite brodeuse, quand elle nous avait présenté son marque-page abeille, elle avait donné le petit tips de mettre au dos une feutrine. Et bien, c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé un morceau de feutrine, et plutôt que de le coller avec de la colle, je savais pas trop
si ça allait pas un peu faire bizarre, passer entre les trous, j'ai préféré voilà, faire ce système de points qui permet en fait de maintenir au dos la feutrine. Mais c'est vrai que c'est pas très régulier, donc je suis pas très satisfaite. Hein. Ah, c'est même très moche, pour être honnête, mais bon, pour ce petit objet, petit marque-page que je vais donner à mon compagnon, ça fera très bien l'affaire. En tout cas, ça m'a donné envie de faire d'autres petits projets comme ça, et notamment des kits Mill Hill. Si vous connaissez cette marque américaine Mill Hill, M-I-2-L, plus loin H-I-2-L, Angélique de Ma Vie Normale en a beaucoup parlé la semaine dernière, puisqu'elle a montré sur sa chaîne Twitch toute sa collection, et je crois qu'elle a 80 kits Mill Hill. Et ça donne vraiment envie, c'est trop mignon. Soit ça fait des petites suspensions pour le sapin, par exemple pour les décorations de fin d'année, ou des petits magnettes. Donc, elle commande ces petits kits sur 1-2-3 Stitch, mais qui est un site américain. Oui, ils sont moins chers, mais il y a un délai, il y a a priori, c'est quasiment obligé des frais de douane, surtout maintenant. Donc j'ai plutôt opté pour le site de Casa Chenina et j'ai trouvé 2 petits kits Mill Hill. Je ne les ai pas là, je viens de passer la commande. C'est tout frais. En fait, dès que j'ai eu fini le petit marque-page, je me suis dit j'adore, j'ai trop envie. Et Angélique m'a totalement influencée, m'a pigeonnée, pour reprendre l'expression. Et donc j'ai commandé 2 kits que je vous montrerai pour le prochain Flosstube. Restez dans les environs. Et ensuite, on arrive à nos projets en cours. Donc, mon premier en cours, vous le connaissez, vous avez été nombreuses à me dire que vous adoriez ce modèle, et plusieurs d'entre vous ont même acheté le livre de Kyoko Maruoka. Ce livre qui s'appelle donc Cross Stitch Happy Days, qui est dispo sur Amazon, hélas, et aussi peut-être sur le site de Casa Chenina qui revend pas mal de livres, je n'ai pas regardé, mais sur Amazon c'est sûr, en librairie, je crois qu'il n'est pas distribué pour le moment dans les librairies françaises. Mais je vous ai dit sur le projet que je vous remets ici, donc le projet qui s'appelle donc Happy Days Sampler, que je fais sur une Aida 18CT couleur Céladon. Je vais faire à peu près une petite fille, une petite scénette par mois sur cet alphabet. Donc j'avais fait le mois dernier le A pour Art, et j'ai fait la fameuse petite jeune fille au vélo, le bicycle. Elle est vraiment trop mignonne avec son chien dans son panier, mais j'adore quoi. Je sais pas, c'est tout en finesse, c'est très très mignon et hyper agréable à faire sur cette toile 18CT. Vous remarquerez que j'ai pas fait les lettres pour le moment. En fait, je me demande si je vais les faire. Si à la fin, je serais pas plus contente d'avoir tout le projet comme ça, sans les petites lettres, mais vraiment juste une immense scène. Enfin, je dis immense. Je l'avais noté le mois dernier. Oui, ça fera quand même 40 par 32 cm à la fin. Donc oui, c'est quand même... Pour moi, c'est un gros modèle. Je suis pas habituée à d'aussi grands projets. Ben voilà, je vais le poursuivre. Là, je pense que je vais décaler la toile pour pouvoir faire les modèles qui se trouvent sur la rangée. Je pense que je vais fonctionner en bande, enfin, qui de toute façon, je crois, revient à faire l'alphabet dans l'ordre alphabétique. Donc, tout va bien. Voilà pour ce projet. Le second en cours que j'ai se trouve sur un autre magazine, pareil que je vous ai déjà montré plusieurs fois. C'est Ouvrage à broder, donc 15 torchons publicité vintage. J'avais déjà fait le lustre cru, vous le savez, et maintenant je fais le chocolat l'an 20. Voilà
mon avancée du mois dernier, voilà, le début, donc, puisque j'avais commencé ce projet le mois dernier. Tac, que je fais sur une Aïda 18CT couleur Nougat. Il y aura 11 couleurs dans ce projet. Et il fera à la fin à peu près 16 cm et demi sur 12 cm et demi. Voilà mon avancée. Alors c'était un peu long parce que là, il n'y a qu'une couleur. Après, il y aura du remplissage avec une deuxième couleur. Mais c'était un peu long. Je sais pas trop comment vous le mettre, voilà. Puisqu'il fallait vraiment bien compter pour tomber pile et faire ce beau pelage de loup. Ensuite, donc il me restera donc à compléter avec la deuxième couleur. Bah là, il me reste un petit peu quand même de ce brun foncé, le remplissage, les dents en blanc. C'est pour ça que j'avais choisi la toile Nougat, hein. Dans l'exemple, la toile est plus claire. Mais j'ai choisi cette toile un peu marron, voilà, très claire, en espérant que les dents se verront un peu mieux. Mais je pense que oui, parce qu'on voit bien ici le blanc de l'œil, donc il n'y a pas de raison. Il restera la tablette, la petite fille et les écritures au-dessus. Et j'ai trouvé en ressourcerie un joli cadre, enfin un cadre, tout ce qui est plus classique, un cadre, voilà, un cadre en bois, comme ça, que j'ai trouvé pour 1 €, je ne vous mens pas, c'est écrit dessus, mais voilà, j'aime bien en bois brut, comme ça, je pense que ça sera très joli. Réponse le mois prochain, a priori, ça fait partie des projets que j'ai envie de finir. Je pense que ce sera mon projet fini du mois de juin. Sauf aléa du direct, on verra ça. Rendez-vous le mois prochain. Voilà pour ce projet. Et puis, évidemment, il y a le projet Venise. Le projet Venise, on en rigole ensemble. Je vous dis, je le finirai avant l'été. Bon, bah, l'été est dans 2 semaines. Ça va pas trop être possible. Voilà où j'en étais le mois dernier. Eh bien, oui, j'avais pas fait grand chose le mois dernier. Je pense que j'avais, comme je vous l'avais dit, un peu multiplié trop de projets et j'avais pas beaucoup avancé. Mais je me suis rattrapée ce mois-ci puisque, voilà, toute la zone du milieu est faite. On ne parle plus de l'eau. Vous allez me dire, mais je vous avais dit que je garderais le gondolier pour la fin et finalement, non. Eh bien, la raison est horrible. C'est que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. J'avais fait une erreur au début, si je puis dire. Je crois ici, en fait, j'avais rajouté une ligne. Bah, on s'en rend pas trop compte, hein. Il suffit de mal compter une colonne finalement. Et puis bah, après, comme vous répétez sans forcément recompter, puisque vous faites exactement les choses de façon parallèle. Après, vous continuez, vous vous en rendez pas compte. Le pont, je l'avais déjà fait. Et puis j'avais fait l'eau aussi. Donc, en fait, je me suis rendu compte de mon erreur au moment de faire cette espèce de petit accessoire de gondolier là pour le vent. Et je me suis dit, mais pourquoi ça ne marche pas? J'ai eu des sueurs froides, vraiment beaucoup de sueurs froides. Je savais plus comment m'en sortir. Je suis pas du genre à m'énerver, mais là c'était quand même compliqué à gérer. Néanmoins, j'ai décidé, et je pense que ça fonctionne, de lui rallonger. En fait, il a fallu que je rajoute une ligne un peu partout. Mais je pouvais pas rajouter la même ligne puisque j'avais déjà fait l'eau ici sans prendre en compte l'erreur. Donc j'ai rajouté une ligne d'eau ici, une ligne d'eau plus haut, là je vais rajouter une rangée de jambes sans que ça se voit. Ça a été compliqué, mais je crois que j'ai quand même sauvé les meubles. Et après ça sera plus simple. Je vais ensuite attaquer les immeubles sur le côté. Ce sera plus simple de rajouter juste une ligne sur ces immeubles. Finalement ça fera comme ici, on ne se rendra pas compte par rapport au modèle évidemment qu'il y a une ligne de différence. Le pire est passé. Le pire était vraiment sur le personnage central. Je sais pas, hein, j'imagine que ça arrive à tout le monde. Mais
Surtout sur des grands projets, quand on se rend compte d'une erreur qui a été faite au début, on peut pas Pénélope, c'est pas possible. C'est dur, hein, ça demande beaucoup de self-control. Mais voilà, le projet est sauvé. Venise est sauvée des eaux. Voilà, le mois prochain, je vais essayer aussi de mettre un gros coup de collier parce que non, il ne sera pas fini avant l'été. Mais voilà, il faut que quand même dans les prochains mois... En fait, j'aimerais commencer, vous le savez, un nouveau projet de Si je reviens. Mais pas avant d'avoir fini celui-là. Et j'ai hâte en plus de le voir vraiment terminé. Et là, ça va être superbe. Donc, voilà, le mois prochain, je vais vraiment m'avancer sur ce projet-là. Il y aura certainement d'autres avancées, d'autres débuts, mais je ne sais pas encore sur quoi. Le challenge Dora l'exploratrice de Pauline continue. Sur le mois de juin, elle a sélectionné la boutique de Mama Piggy X Stitch. Il y a beaucoup de choses sur cette boutique. Notamment des grands vitraux de Disney, des Pokémon. Je crois qu'il y avait fait une capture d'écran, je vous la mettrai ici, de la boutique sur Etsy. Mais rien qui n'a fait battre mon cœur, donc je ne participerai pas encore ce mois-ci. Mais je vous encourage à aller rejoindre le challenge, même si on arrive sur la fin. Hein, je crois qu'il se terminera en août. C'est quand même très chouette et il y a une discussion sur Instagram. Je participe pas beaucoup mais je regarde les réalisations des participantes qui sont c'est toujours très chouette de regarder ce que les gens font dans le cadre du challenge. Et ensuite, eh bien, on passe à mes achats. Ça va être rapide puisqu'il y a un kit et un accessoire que j'ai trouvé en ressourcerie, que je vous montre ici parce que je ne l'ai pas ouvert parce que je trouvais que c'était marrant de vous montrer. Je sais pas, ce carton d'un autre temps que j'ai eu pour 1 €, qui est bien un accessoire plastique mais qui permet visiblement d'enrouler les petites bobines, plastiques, puisque je vous l'avais dit le mois dernier et vous avez été nombreuses surtout à m'aider sur cette question. Quel est le meilleur rangement pour les fils? Eh ben, je crois que le meilleur rangement c'est encore sur bobine, puisque ouais, ça permet assez rapidement de voir et de classer toutes ces bobines. Donc j'ai commandé sur Casa Cielina, en plus des petits kits 1000 îles, des boîtes pour ranger mes bobines, d'autres petites bobines comme ça, plastique DMC, et puis ben, petit à petit je mettrai mes échevettes sur bobine. Ça me prendra... Je le ferai pas tout d'un coup, hein, parce que j'en ai quand même un certain nombre, mais je pense que c'est pour le mieux. À un moment, je crois qu'il faut choisir une technique, s'y tenir, un rangement, et puis voilà, parce que sinon c'est des questions sans fin. Donc voilà, j'ai choisi les petites boîtes avec les bobines, et je vous dirai si cet accessoire fonctionne. J'ai quand même des gros doutes. Hein. J'ai quand même des gros doutes. Alors, j'ai trouvé en ressourcerie, si jamais, j'en ai vu aussi chez Mondial Tissu pour quelques euros. Hein. Donc ça existe encore, c'est quelque chose qui se vend toujours. Mais en fait, j'ai du mal à m'imaginer que le fil s'enroule bien tout au long de la petite plaquette, quoi. J'ai peur qu'il soit toujours... il se mette toujours au même endroit, quoi. Et qu'il fasse comme... Bon, écoutez, je teste. Je vous ferai peut-être même une petite vidéo pour vous montrer si ça fonctionne ou pas. Un petit short, on verra. Mais en tout cas, je suis contente voilà, d'avoir arbitré, de m'être dit maintenant je vais faire comme ça. J'ai commandé mes boîtes, j'attends qu'elles arrivent et je commencerai le rangement. Et enfin, donc l'achat. Le seul achat de kit de ce mois-ci, c'est un kit que j'ai trouvé sur Vinted. Je ne me rappelle plus. Pas cher du tout encore, peut-être. Je l'avais pas noté. Peut-être 8 €. C'est possible? Quelque chose comme ça. Il s'agit à nouveau d'un kit Hello Kitty. Je suis incorrigible. Qui est rose comme mon petit haut. Bien rose. Et en plus c'est une Hello Kitty Cupidon.
Ouais, elle s'appelle comme ça, Little Pink Kitty Heart. Petit cœur Kitty Rose. 19 cm sur 19 cm. Sur une toile, alors c'est 19 cm sur 19 cm. Sur une toile Aïda 5,5 de 14,40. Et vous avez vu, on le voit là sur le modèle, la toile est à rayures roses. Je ne sais, je trouve ça marrant, mais j'ai la vision pour ce petit modèle. J'aimerais bien faire juste le personnage et la mettre dans un cadre cœur, plutôt que broder le cœur au fond, la mettre comme ça dans une sorte de camé, si vous voyez un peu ces sortes de cadres religieux. On en voit, c'est revenu, je sais pas pourquoi c'est revenu un peu à la mode ces derniers temps, donc on en voit parfois dans les magasins de déco. J'aimerais bien en trouver un et la mettre dedans, mais vraiment juste le personnage dans ce cas, et le faire du coup sur une toile, pas sur une toile rayée, parce que ça ferait bizarre. Je sais pas. Vous me direz si ça vous paraît être une idée bizarre, ou si vous savez où on peut trouver surtout des cadres en forme de cœur. C'est très compliqué quand même. Il y a trouver des cadres. Maintenant, on trouve que des cadres vraiment très tristes. Il faut aller en ressourcerie pour voir des choses colorées. Je me rends compte que dans les grandes enseignes de distribution, franchement, la décoration c'est devenu quand même très triste. Hein. Je sais pas, vous me direz, je suis peut-être un peu passéiste comme personne, mais je trouve qu'aujourd'hui, je sais pas, la décoration est un peu triste. Et voilà qui clôture cette vidéo FlossTube. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée si j'étais un peu brouillonne. Excusez-moi de toute façon. Je m'excuse aussi auprès certainement des quelques personnes qui m'auraient laissé des commentaires ces derniers temps. Là, je vais raccrocher les wagons et voilà, je vais répondre à tout le monde. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de regarder mon contenu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.